Est-ce que Dieu est bon? C'est une bonne question, ça. Ça serait quoi ta réponse sur la bonté de Dieu? Si je te demande là, maintenant, est-ce que Dieu est bon? Peut-être que tu vas bien, donc tu vas me dire oui, Dieu est bon. Mais quand tu vas mal, quand tout va mal dans ta vie, est-ce que tu as les mêmes propos? Est-ce que tu continues de dire que Dieu est bon? Quand tu es stressé, quand tu es angoissé, quand tu vis des moments difficiles, est-ce que tu continues de dire que Dieu est bon? Quand tu subis une perte, un deuil, un échec, une trahison, est-ce que tu continues de dire que Dieu est bon? La Bible dit dans le psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Dernièrement, j'ai entendu l'histoire d'un homme aux États-Unis c'est un papy âgé, qui avait été atteint par le Covid, donc placé en réanimation, intubé, ventilé pendant des semaines. Et merci Seigneur, il est resté en vie. Quand il sort de l'hôpital, on lui présente la facture. C'était des centaines et des centaines de milliers de dollars. Bien sûr, il n'avait pas d'argent, mais lorsqu'il regarde la facture, il se met à pleurer. Tu sais pourquoi il se met à pleurer? En fait, il ne pleure pas à cause de la facture. Il pleure parce qu'il est en train de remercier Dieu pour l'oxygène gratuit qu'il lui a fourni pendant toute sa vie. Dieu est bon en tout temps. Le problème, c'est que nous laissons les temps et les circonstances altérer notre regard sur la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu subsiste. Elle dure. Elle ne s'arrête jamais. Dieu est bon, un point, c'est tout. C'est dans sa nature d'être bon. Dieu n'est pas concerné par le mal. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu te donne est bon pour toi. Dieu est bon. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quelle que soit ta vie, tu dois te concentrer sur la bonté de Dieu. Tu dois te concentrer sur la bonté de Dieu afin de pouvoir reconnaître cette bonté qui s'exerce au quotidien dans ta vie. Parce que si tu ne réalises pas la bonté de Dieu, tu risques de t'approprier les choses que Dieu te donne. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait pour avoir le souffle de vie? Qu'est-ce que tu fais pour te lever le matin? Qui te donne la santé? Qui fait briller le soleil sur toi? Qui fait tomber la pluie sur toi? Qui fait toutes ces choses, si ce n'est Dieu? Tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu as, peut-être que tu es un père de famille, peut-être que tu es marié, chaque jour, tu vois la bonté de Dieu s'exercer autour de toi. En fait, la bonté de Dieu est partout dans ta vie. Elle est partout dans ta vie. Et si tu ne reconnais pas cette bonté, tu risques de t'approprier toutes ces belles choses et de te dire, c'est moi qui produis cela. C'est ma force, c'est mes capacités qui me permettent de vivre tout ça. Mais non, non. C'est Dieu qui te les donne. C'est Dieu qui te les donne. Mon fils me disait dernièrement, « Papa, quand tu te lèves le matin et que tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te plains pour tout ce que tu n'as pas? Pour tout ce que tu aimerais avoir? Ou est-ce que, simplement, tu ouvres les yeux vers Dieu et tu le remercies pour tout ce qu'il te donne? » C'est tellement important d'être reconnaissant, de ne pas être ingrat, de ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas. Je ne sais pas où tu es, mais quand tu ouvres les yeux et que tu regardes la bonté de Dieu s'exercer dans ta vie, tu peux pas ignorer la bonté de Dieu. Tu ne peux pas t'approprier ces choses. Tu ne peux pas te plaindre contre Dieu, tu peux juste le remercier. Seigneur, je suis reconnaissant. Je vois au travers de la santé que tu donnes à mes enfants, je vois au travers de la vie que tu m'offres, je vois au travers
de la provision que tu exerces dans ma famille. Je vois ta bonté, à travers du travail que tu m'accordes, à travers de la maison, du toit que tu m'accordes. Toutes ces choses qui sont là, c'est toi qui me les donnes. Il n'y a pas de petites bénédictions. Il y a juste des bénédictions. Et chaque chose que Dieu te donne, tu dois l'accueillir avec reconnaissance et pas dans le mépris. Tu dois être reconnaissant. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Jacques 1, verset 15. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement avec Dieu. La vie change. Nous évoluons. Les circonstances peuvent changer. Mais la bonté de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. C'est notre attitude parfois qui change. C'est notre attitude qui est liée aux circonstances qui peuvent nous amener à mettre de côté, à occulter la bonté de Dieu. Parce que quand tu ne reconnais pas la bonté de Dieu, il y a une chose que tu fais, que tu le veuilles ou non. Tu oublies cette bonté. Et dans les moments difficiles, il est plus que nécessaire pour toi de te souvenir, de te rappeler de la bonté de Dieu. Même quand tout va mal dans ta vie, la bonté de Dieu subsiste. Ouvre simplement les yeux et remercie-le. Remercie-le pour les choses qu'il te donne et loue-le pour les choses qu'il va t'accorder. J'ai un ami dont le papa était malade, atteint par la maladie, c'était dur et difficile pour lui. Pourtant, il va dire, il fallait monter des escaliers pour entrer à la maison. Et mon papa, avec sa canne, je l'entendais remercier Dieu à chaque fois qu'il montait une marche. Et il disait, merci Seigneur, merci pour la force que tu me donnes. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me tiens debout. Merci Seigneur pour la vie que tu m'accordes. Waouh! Waouh! Joseph, tu le connais, a vécu des moments difficiles. Pourtant, lorsque ses frères viennent à lui, il reconnaît la bonté de Dieu. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays, pour vous faire vivre. Même dans les moments difficiles, tu ne dois jamais oublier que la bonté de Dieu s'exerce sur ta vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La bonté de Dieu, elle t'accompagne partout où tu es. La bonté de Dieu, elle traverse les saisons de la vie avec toi. La bonté de Dieu, elle te colle à la peau, elle t'atteint, toi et ta famille. La bonté de Dieu subsistera à toujours sur ta vie. La bonté de Dieu. Quand tu ne réalises pas à quel point Dieu est bon, tu deviens pessimiste en pensant à ton avenir. Moi, personnellement, lorsque je regarde les informations là, humainement parlant, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'il n'y a rien de rassurant. Et la seule chose qui me rassure, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui me permet d'être debout. C'est la bonté de Dieu qui me permet d'espérer une vie meilleure avec Dieu. Dans le psaume 27, verset 10, « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons ?» Quand tu ne regardes pas la bonté de Dieu, tu vis dans le désespoir. Tu es désespéré parce que tout est compliqué. Celui qui regarde à la bonté de Dieu, même au sein de ce monde, reste dans l'espérance parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu a des projets. Oui, Dieu a des projets pour toi au sein de ce monde où il y a le désespoir partout. Le Seigneur te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, mon enfant, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. C'est pas beau ça? Hein? C'est pas exaltant de savoir que
malgré toutes ces choses qui se passent ici-bas, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, a des projets pour toi. Et les projets de Dieu sont imprégnés de sa bonté. Les projets de Dieu apporteront le bonheur dans ta vie. C'est tellement encourageant de savoir que la bonté de Dieu s'exerce dans nos vies. Peut-être que tu es dans le désespoir. Il y a une raison à ton désespoir. Tu ne te retrouves pas dans le désespoir du jour au lendemain. Peut-être que tu as changé de regard. Peut-être que tu n'es plus concentré sur la bonté de Dieu, sur la faveur de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Il serait peut-être temps pour toi de te recentrer sur Dieu. Il serait peut-être temps pour toi de te rappeler combien la bonté de Dieu est grande. Souviens-toi de la bonté de Dieu. Rappelle-toi tout ce que Dieu t'a donné. Jacob disait, « Je suis trop petit pour toutes les bontés dont tu as usé envers moi. Je t'ai servi, j'ai commencé, j'ai débuté ma marche avec un bâton. Maintenant, j'ai une tribu, j'ai un peuple. Je suis trop petit, trop petit, trop petit. » Il ne faut pas être victime du syndrome de l'imposteur. Non. Ce que tu as, tu le mérites. Tu sais pourquoi tu le mérites? Je vais te dire pourquoi tu le mérites. Parce que tu es un enfant de Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais été bons avec toi. Peut-être qu'à force de vivre au milieu de ces personnes, tu t'es dit, mais moi, ma vie, elle sera composée de malheurs. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas une once de lumière, il n'y a pas une once de bonté dans ma vie. Non, il n'y a rien. Ma vie est comme ça. Je dois me contenter du peu qu'on me donne. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est un mensonge. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier, co-héritier en Jésus-Christ de tous les bienfaits de Dieu. La bonté de Dieu ne vient pas sur ta vie par hasard. Non, la bonté de Dieu est liée à ton appartenance, à ton affiliation divine. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu m'entends? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es bénéficiaire de la bonté de Dieu. Tu dois jouir de tous les bienfaits qui s'attachent à ton appartenance. Cesse de croire que tu es quelqu'un qui est destiné à vivre comme un moins que rien. Cesse de croire que tu dois être privé de tout pour exister. Cesse de croire que ta vie est une succession de tristesse. Cesse de croire que Dieu n'a pas de plan, pas de projet pour toi. Cesse de croire tout ça. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon avec moi et il est bon pour toi. Il est bon parce que c'est ton papa, il est bon parce qu'il t'aime, il est bon parce qu'il prend soin de toi. Il est bon, il est riche en bonté, il est riche en bonté. Ne te prive pas de la bonté de Dieu. Relève la tête et profite, oui, ouvre tes bras et accueille tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Oui, profite au maximum. Jouis de la bonté de Dieu, de la faveur de Dieu. Et ne crois plus à ces mensonges qui te laissent croire qu'il n'y a rien pour toi. Non, en Christ, tu as tout. Tu es le bénéficiaire de la faveur divine. La bonté de Dieu est sur ta vie. Et j'aimerais te conduire dans un psaume. En fait, c'est le psaume le plus célèbre. Tu dois le connaître, c'est le psaume 23.
où, eh bien, émerge la bonté de Dieu. J'aimerais qu'on puisse vraiment regarder cela ensemble. Et le premier point, c'est l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Il est un bon berger qui te connaît. Il te connaît. Et il te donne la vie. Et il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est ton berger. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Et ça, c'est juste extraordinaire. Le Seigneur connaît ta vie. Et peut-être que tu as été abandonné. Mais là encore, tu peux t'appuyer sur cette vérité. Même si le monde t'a tourné le dos, même si l'homme t'a abandonné, Dieu, ton berger, reste à tes côtés. Voici, dit le Seigneur, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Ton nom est gravé sur la paume de sa main. T'es pas n'importe qui. Quand tu vas aller là-haut rejoindre ton berger pour l'éternité, Jésus sera le seul homme qui aura des marques sur la paume de sa main. Ouais, il y aura ton nom. Il y aura ton nom. En fait, chaque jour, il te voit. Chaque jour, il t'observe. Chaque jour, il pense à toi. Chaque jour, il sait tout ce que tu as besoin. Il connaît tes réalités. Il dit, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. Il n'est pas dit de quelque chose, il est dit de rien. Dieu pourvoira tes besoins. Corps, âme, esprit. Dieu pourvoira à tes besoins. Matériel, financier. Dieu pourvoira à tes besoins. Ne t'inquiète pas. Comme le psalmiste te l'a dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Tu es peut-être fatigué actuellement. Tout s'agite autour de toi. Tu es peut-être fatigué, tu as peut-être besoin de repos. Laisse le Seigneur te conduire dans son repos. Dans ces verts pâturages, waouh, tu pourras te reposer. Tu brûles peut-être ta vie dans tous les sens. Tu as besoin de repos. Laisse le Seigneur te conduire dans ces verts pâturages, là, dans ces endroits paisibles. Tu vas trouver le repos. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Ça veut littéralement dire, il me donne une force nouvelle. Il ranime mes forces. Il me restaure. Il me répare. Il me requinque. Il me retape. Il me reconstruit. Il me rebâtit. Il me redonne la force que j'ai perdue. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, Dieu te conduit. Il est ton berger. Il te guide. Pas dans n'importe quel sentier. Dans les sentiers de la justice. Dans les bons endroits. Sur les bons chemins. Il t'amène afin que tu ne puisses pas t'égarer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je serai avec toi. Il y a tellement de fois où Dieu a dit ça à ses enfants. C'est tellement important, c'est tellement rassurant de savoir que quel que soit l'endroit où tu te trouves, il est avec toi. Je serai avec toi dans chaque étape de ta vie. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je marcherai moi-même avec toi. Je serai là pour te rassurer. Mon enfant, ne t'inquiète pas, je serai là pour te rassurer. Je suis ton berger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il te met à distance de tes adversaires. Et puis, sur ta vie,
il ouvre ses écluses et il déverse avec abondance, générosité, sa faveur. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, tu es sur la terre, la vie est éphémère, mais demain, nous passerons cette porte qui nous conduit tout droit vers le repos éternel. Là, dans la présence de Dieu, enfin, nous serons en paix. Ce sera fini la tristesse, ça sera fini la douleur, ça sera fini les combats, ça sera fini les luttes. La place sera pour la réjouissance, pour le repos. Là, dans la présence de notre berger, nous serons en paix pour l'éternité. Je veux prier pour toi maintenant. Je veux prier afin que tu puisses réaliser tous les bienfaits qui découlent de ton appartenance. Je veux prier pour que tu puisses, chaque jour, avoir le regard sur Dieu. Je veux prier pour que ton cœur puisse être imprégné de cette vérité. Dieu est bon. Et tout ce qu'il te donne et tout ce qu'il fera dans ta vie est bon pour toi. Je veux prier afin que Dieu te donne un esprit de louange, d'adoration, de reconnaissance. Quelles que soient les saisons de ta vie, je veux demander à Dieu de toujours t'amener à être reconnaissant. Afin que ta foi soit fixée sur lui. Afin que tu puisses réaliser qu'il y a toujours de l'espérance avec Dieu, que la bonté de Dieu subsiste à toujours. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Tu es notre berger, celui qui jamais ne va nous délaisser, celui qui nous connaît. Alors merci pour ton enfant qui te regarde parce que tu le connais. Je te demande de venir là à ses côtés, l'entourer, l'envelopper de ton amour. Tel un berger qui prend une brebis pour la soigner, je te demande de venir soigner ceux qui sont blessés. Je te demande, Seigneur, de venir guérir ceux qui sont blessés. Je te demande également, Seigneur, de tourner les regards vers toi. Tourne les regards vers toi afin que nous puissions être reconnaissants, rayonnants. Merci pour ton enfant qui, là, maintenant, tourne les regards vers toi. Merci pour cet esprit de louange, de reconnaissance, d'adoration qui l'envahit. Oh Saint-Esprit, remplis-le. Remplis sa bouche. Mets la louange, mets les paroles qui honorent le Père. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais. Une œuvre qui n'est pas humaine, une œuvre qui est divine. Merci, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je le proclame et je le décrète, que tes enfants seront constamment reconnaissants. Quels que soient les événements, les vicissitudes de leur vie, Seigneur, ils seront constamment reconnaissants. Ils ne perdront jamais, Seigneur, toute espérance. Ils garderont toujours, Seigneur, l'espérance. Merci pour tes projets qui vont s'accomplir dans leur vie. Merci parce que tes projets sont imprégnés de ta bonté, de ta faveur. Oui, Seigneur. Merci pour tes plans. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas réaliser. Merci, Seigneur, pour toutes les promesses, pour toutes les choses belles et divines que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu relèves les têtes, Seigneur. Tu relèves les têtes. Seigneur, tu déposes une huile de joie sur celui qui est triste et qui est abattu. Seigneur, tu déposes, Seigneur, une huile de joie sur celui qui est fatigué et qui n'en peut plus. Seigneur, viens maintenant,
Viens, Seigneur, relever. Viens, Seigneur, remettre debout, remettre en état. Viens restaurer, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Viens redonner de la force à ceux qui n'en peuvent plus, mon Dieu. Oui, tu es celui qui restaure. Seigneur, quand tu restaures, Seigneur, tu accomplis quelque chose de beau, Seigneur. Parce que tu restaures ton enfant tout entier, Seigneur. Corps, âme et esprit, tu lui redonnes la vie, Seigneur. Seigneur, je proclame la vie là où il n'y a plus rien. Je proclame la vie, Seigneur, là où il y a des brebis égarées. Je proclame la vie, je proclame ta lumière. Je proclame la vie, Seigneur, là où il y a le désespoir. Je proclame la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les réjouissances, Seigneur, qui sont liées à notre appartenance. Oui, nous sommes tes enfants, Seigneur. Merci parce que à partir de maintenant, Seigneur, tu permets à chacun de tes enfants, Seigneur, de marcher dignement et de revendiquer tous tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, merci parce que tes bienfaits, Seigneur, sont nombreux, Seigneur. Tellement extraordinaire de voir le réservoir, Seigneur, de bénédictions que tu as mis à notre portée. Permets, Seigneur, que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse profiter, jouir, Seigneur, de ta générosité. Permets, Seigneur, que tes enfants puissent chaque jour avoir le réflexe de puiser. Oui, Seigneur, de puiser, encore et encore, Seigneur, dans ce réservoir de faveur et de bénédiction, Seigneur. Même si le monde ne nous apporte rien, même si le monde, Seigneur, ne nous donne rien, toi, tu nous as tout donné, Seigneur. Oui, tu as fait de nous, Seigneur, tes héritiers, Père. Nous sommes riches, nous sommes milliardaires, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, je t'ai prié. Amen, amen et amen. C'est tellement bon, c'est tellement bénéfique de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est tellement important de se rappeler combien, oui, combien Dieu est grand. Sur ces quelques paroles, je vais te laisser. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face à Face. Si tu regardes cette émission sur YouTube ou autre, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et que Dieu te bénisse. Ciao.